Bonjour à tous, donc aujourd'hui avec Aurélia Thésée qui fait partie de la plateforme initiative Agglomération Sophia Antipolis, nous sommes avec le nouveau responsable du pôle entreprise de la Chambre de métier et de l'artisanat PACA, en l'occurrence Franck Simoes. Est-ce que tu peux nous dire quel type d'activités dépendent de la Chambre de métier ? L'artisanat, c'est plus de 250 métiers que l'on peut répartir en 4 grandes familles. Des métiers de l'alimentaire, ceux de la production, du bâtiment et enfin certaines prestations de services qui relèvent de l'artisanat. Quand tu parles de production, ça peut être quoi par exemple ? Les métiers de ferronnier et ébéniste. Et activités de service ? On a le nettoyage, la coiffure. Et là vous les accompagnez à quelle étape ? La réalisation de l'étude de marché, l'accompagnement à la réalisation de l'étude chiffrée avec le compte de résultat prévisionnel, et vient après cette étape un peu importante de concrétisation par l'accompagnement à la réalisation des formalités d'immatriculation et un suivi tout au long de la vie de leur activité. Il y a des formations qui sont collectives, individuelles ? Les formations sont systématiquement en collectif sur l'ensemble des domaines qu'un entrepreneur se doit de maîtriser, que ce soit au niveau de la gestion, de la communication, en vue justement qu'ils puissent se perfectionner et ainsi pérenniser leur activité, voire les développer. Qu'est-ce que c'est le pôle entreprise exactement ? Alors la CMA, tout d'abord, c'est trois directions, la direction juridique et formalité, la direction formation que l'on vient d'évoquer, et enfin du coup la direction économie. Le pôle entreprise relève de cette troisième direction. Nous avons donc des objectifs afin de favoriser l'accompagnement à la création d'entreprise ou la reprise, pérennisation, développement et transmission. Tout à l'heure, tu parlais de services juridiques. Alors, est-ce qu'il est réservé à des artisans qui sont déjà immatriculés ou est-ce qu'on peut le solliciter avant immatriculation ? Nous avons un conseiller expert dans le domaine juridique qui s'adresse essentiellement aux entrepreneurs artisans déjà en activité. Il peut apporter du coup les premiers conseils à partir du moment où un entrepreneur se retrouve dans certaines difficultés par rapport aux baux commerciaux, sur des impayés vis-à-vis des clients. Les services que vous proposez à la Chambre du métier, est-ce que moi, en tant qu'artisan, je paye ou est-ce que c'est pris en charge ? Est-ce que c'est gratuit pour moi ? Alors sur l'accompagnement aux formalités, ce sont des services qui sont payants, sur lesquels on demande du coup une participation financière aux porteurs de projet, comme aux chefs d'entreprise à partir du moment qu'il y a formalité. Pour tout le reste, tout ce qui est réunion d'information, formation, accompagnement individuel, l'ensemble de nos solutions sont pris en charge. On ne demande pas de participation financière aux chefs d'entreprise. La CMA et ses partenaires cofinancent l'ensemble des opérations pour les mettre à disposition gratuitement, même si on n'aime pas trop ce terme, on a l'impression que ça dévalorise un peu la prestation, mais il n'y a pas de participation financière demandée aux porteurs de projet, aux chefs d'entreprise. Est-ce qu'il faut forcément avoir un diplôme pour s'immatriculer ? Les 250 métiers qui relèvent de l'artisanat, un bon nombre d'entre eux sont réglementés en termes de qualification. Il est donc nécessaire de pouvoir justifier soit d'un diplôme, bien souvent niveau CAP voire plus, ou alors de pouvoir justifier de 3 ans d'expérience en tant que salarié. Si on n'a ni le diplôme ni l'expérience en tant que salarié, est-ce qu'on peut quand même ouvrir une entreprise ? Alors il existe une alternative, c'est celle d'embaucher un salarié qui pourra justifier de la qualification, donc le diplôme ou l'expérience. Alors du coup, si le salarié s'en va, on ne peut plus exercer. Exactement. Il faut garder à l'esprit qu'il y a derrière forcément une dépendance auprès du salarié. Pourquoi tu aimes ce métier ? On joue un rôle qui est essentiel. Alors bien sûr, on ne fait pas les choses à la place du porteur de projet ou du chef d'entreprise, mais lorsqu'on voit un porteur de projet passer des paliers, lorsqu'on voit un chef d'entreprise parvenir à atteindre des objectifs en termes de développement, on a une certaine satisfaction, on voit toute l'utilité de nos services pour ces entrepreneurs. Donc moi, ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est ça, c'est pouvoir accompagner et aider au mieux possible ces chefs d'entreprise qui ont un courage incroyable. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué en particulier ? La première qui me vient à l'esprit, c'est Madame Barrier, Sweet Blossom, food truck sucré. Voilà, cette entrepreneuse bénéficie du dispositif MPE. Elle a pu s'appuyer aussi sur d'autres experts de nos équipes, notamment les experts en numérique. Bientôt, on l'accompagnera aussi sur certains besoins en gestion. Voilà. Et donc vos experts en numérique l'ont aidé à développer quoi ? Le site internet, la page Instagram ? Alors on peut intervenir à la fois sur le site web, sur les réseaux sociaux. Là c'est une entrepreneuse qui avait déjà certaines connaissances, à qui on a aidé à passer un cap, notamment par rapport aux réseaux sociaux. Franck, en tout cas, merci beaucoup. Merci Franck. Merci à vous, merci encore pour cet accueil. Et à bientôt. À bientôt.